Salut tout le monde. Salut GG, salut Rediction, salut Ludo. Welcome pour ce récap. Pourquoi il me dit? Ok, allez, c'est parti.
Salut Asperluette. Pourquoi j'ai ça là? Hein? Qu'est-ce qu'il m'a fait? Attends, j'ai le titre qui a sauté là. Vous m'entendez bien là? Il m'a fait sauter le titre. C'est pas bon ça pour... Attends, 2 secondes, je corrige ça là parce que ça m'a... Voilà. Hop. N'importe quoi. Pas Micheniart moi. Oh, salut Déborah. Bienvenue. Moi j'ai un souci aussi, moi c'est pas grave. Allez, c'est parti. Là, ça doit être corrigé. Voilà. Allez, compte rendu d'hier, du coup, on est parti. Petite dédicace à Antoine NFT pour l'image de couve. L'autre Geniart. Allez, ils sont à fond sur le modèle vidéo, du coup, ça va sortir qu'en janvier, parce qu'ils veulent pas travailler pendant Noël. L'an dernier, ils nous avaient sorti la V6 le 21 décembre. Et bah, du coup, ils avaient été à fond un peu pendant les fêtes. Ils veulent pas faire ça cette année, donc ça sortira qu'en janvier. La V7 et le modèle vidéo V6. Bon, ça on l'avait déjà vu de toute façon la semaine dernière. C'est pas vraiment nouveau, mais bon, ça a été un peu plus confirmé. Du coup, toujours cette envie de faire du monde ouvert là, donc ils se concentrent pas mal là-dessus, sur la collecte de données et l'entraînement qui démarrera aussi début janvier. Là, ils sont sur la collecte de données tout le mois de décembre. Donc ouais, bon, pour l'instant, moi, c'est pas quelque chose que j'attends, mais j'ai hâte de voir les résultats quand même. Alors, modèle vidéo EV7, on vient de le voir lancé en janvier. Donc encore de l'attente quand même, sachant que ça fait depuis, je sais pas, je crois que ça doit faire depuis juin qu'on attend la V7, non? À peu près. Bon, ce qui est bien, c'est que là, ils arrivent à corriger des erreurs sur la V7 sans avoir à relancer le training, parce que le training d'un modèle comme ça prend une semaine en fait. Malgré toutes les ressources qu'ils ont, donc c'est lourd quand même. Donc ils arrivent à corriger les erreurs sans avoir à réentraîner tout le modèle, parce qu'à chaque fois qu'ils corrigent une erreur, s'ils doivent réentraîner le modèle, en fait, bah, tu reprends une semaine dans la tronche, minimum. Donc c'est plutôt cool. Nouvelle version du modèle retexture, donc ça, normalement ça devrait donner plus de force à la DeskMap, c'est-à-dire que ça respectera mieux la structure de l'image. Salut Lyric. T'as ouvert un nouveau compte, non? Parce que je vois que tu m'as suivi il y a 27 minutes. T'avais un autre compte avec un nom que je connaissais pas. Et ouais, ils vont améliorer la modération. Ça peut être cool aussi, parce que la modération elle est vraiment handicapante sur l'éditeur. C'est un peu relou. Même pour uploader des images et tout, c'est vraiment relou des fois pour rien du tout. Ça bloque, donc ça c'est vraiment chiant. Il faut vraiment qu'ils fassent quelque chose. Surtout qu'ils ont limité l'accès quand même, donc si tu limites l'accès, tu fais un peu moins, t'es un peu plus laxiste sur la modération quand même, je pense. Soit t'es hyper strict et tu lances à tout le monde, soit tu limites et à ce moment-là tu laisses un peu plus de liberté. Là ils font les deux, c'est un peu relou. Moodboards et profils de personnalisation, donc ça pareil, ça fait plusieurs semaines qu'on en parle. Normalement ça devrait arriver dans la semaine qui suit. Donc Moodboard, je rappelle, c'est une sorte de mini LoRa en fait, hein. Vous uploadez une dizaine d'images
Et ça fait comme un SREF ou une personnalisation de modèle, c'est un peu entre les deux en fait, vu qu'un SREF c'est souvent qu'une une ou deux images. Là, vous créez un mini modèle en fait que vous pouvez réutiliser ensuite. Donc ça peut être pas mal. Et la personnalisation, il va y avoir plusieurs profils de personnalisation, donc on pourra choisir quel profil on veut alimenter et enfin on veut entraîner. Donc on pourra avoir plusieurs profils différents, ça peut être pas mal aussi, à voir comment ça va se présenter, parce que c'est pas nécessairement simple. Cependant, ils disent que ça va être plus rapide pour créer ces profils de personnalisation, donc il n'y aura pas besoin de voter peut-être 200 images pour chaque profil, ce sera plus rapide la mise en place. Donc ça c'est plutôt cool aussi. Outil de narration, donc c'est du storytelling, ça je sais pas trop comment ça va se présenter non plus. Bon a priori c'est on rentre une petite histoire et on a plusieurs images qui nous illustrent cette histoire. A priori c'est comme ça que ça fonctionne, hein, du storytelling. Ça, ils vont nous le présenter normalement. Alors, attends, je regarde le calendrier. Normalement, ils vont nous le présenter à l'Office Hour du 11 décembre, je crois. Ouais. Normalement, il y a l'équipe qui bosse là-dessus, qui devrait nous faire une présentation le 11 décembre. Donc, je pense que ça sera le 18. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est ce qui a été annoncé. Donc, ouais, voir ce que ça peut donner. Ça, c'est pareil, c'est le genre de truc, on n'a rien demandé, mais bon, pourquoi pas. Alors, traitement par lot amélioré, donc on aura un lot de 8 images. Alors, a priori, la dernière mise à jour de la V6, ça devait être la personnalisation de modèles et les moodboards. Là, il parle de l'intégrer sur la V6, donc en V6.2. Donc, comme toujours, voilà, on change un peu de la roadmap chaque semaine. On ne sait toujours pas où on va, mais on y va. En tout cas, on va se retrouver assez rapidement, je pense, avec des lots de 8 images, ou peut-être pour la V7, je sais pas encore. Mais bon, ça implique de revoir toute l'interface sur le site internet. Ça sera sûrement que sur le site d'ailleurs. Sur Discord, ça sera toujours que 4 images. Mais voilà, ça implique de revoir un peu la mise en page pour afficher les 8 images. C'est ce qui bloque pour l'instant. Nouveau flux de création, bon, ça rejoint un petit peu ça. Projet World Engine, donc ça c'est l'histoire de monde ouvert, comme je vous en ai parlé au début. Explorateur de style amélioré, alors ça peut être pas mal aussi. Ils veulent faire un gros explorateur de style, ils en ont reparlé là. Jusque là ils avaient 2 pistes, mais bon voilà, ça faisait un moment qu'ils en avaient pas reparlé. Là ils ont une nouvelle idée. Et ça pourrait être beaucoup plus accessible, beaucoup plus sympa, et vraiment la possibilité d'explorer tous les styles, donc 4,3 milliards de styles. Rien qu'en termes d'image, en poids, c'est énorme. Je sais pas comment c'est possible. Bon, de toute façon, tu vas pas regarder 4,3 milliards de styles, ça veut dire que tu passes 3 mois à scroller. Donc ils ont de l'idée, donc je pense que ça pourrait être, enfin ça c'est mon avis, ça pourrait être un peu comme la galerie, soit une page random où tu as les styles qui s'affichent un peu au hasard, soit des trends comme ça, enfin je sais pas encore, on verra, mais a priori ça s'annonce plutôt bien. En tout cas, j'avais l'impression que ça avait été un peu mis en pause ça. Et puis à l'heure actuelle, pour miner du style, il faut dépenser du GPU. Donc voilà, là ça sera la possibilité de pouvoir explorer les styles sans dépenser d'argent entre guillemets. Ouais, alors bien que de nombreuses fonctionnalités aient été publiées cette année, bon, on va passer vite fait. L'objectif est d'introduire davantage de mises à jour majeures de modèles l'année prochaine. Donc il parle de 6 à 8 mises à jour de modèles l'année prochaine, contre 2 cette année. Bon, moi ça m'inspire pas confiance, parce que ça veut dire qu'il a pas confiance en la V7. Ça veut dire voilà, V7 points assez rapidement pour corriger la V7,
Et l'enchaînement après sur d'autres modèles, parce qu'à mon avis, il n'est pas non plus hyper satisfait. Et puis il veut faire beaucoup de choses aussi. À savoir qu'en janvier 2024, il nous avait annoncé qu'il y aurait des mises à jour beaucoup plus régulières sur mid-journée, de fonctionnalités, etc. Beaucoup plus à plus forte cadence en fait, donc c'est pas ce qu'on a eu. Donc bon, pour moi ça veut pas dire grand chose. C'est un peu le même type d'annonce. On va pas trop s'y fier quoi. Voilà, bon, sortie de modèles plus fréquentes, bon, c'était pas sur les modèles nécessairement qu'il avait communiqué l'an dernier, mais voilà, c'était pour des fonctionnalités, des options, etc., des commandes, qu'il y ait des mises à jour plus fréquentes aussi. On l'a clairement pas eu. Donc à chaque fois ils attendent. Ils disaient l'an dernier, enfin en janvier dernier, que ils publieraient au fur et à mesure des avancées. Et puis au final, non, on attend jusqu'à ce que la fonctionnalité elle soit bien présentable. Et puis finalement, bon, il y a quand même toujours des imperfections, mais bon, ça c'est pas trop grave. Déjà, c'est bien de pouvoir tester les trucs. Bon, là on parle de sortie de modèle, donc pour moi c'est clairement un aveu de manque de confiance dans la V7. Donc c'est pas nécessairement une bonne nouvelle. Ouais, alors justement de la structure de l'équipe, donc c'est cool, ça embauche un petit peu. Voilà, il y a une équipe qui va être embauchée pour gérer que les datasets. Une équipe pour l'architecture du modèle. Voilà, objectif, c'est ce que je vous disais, passer de 2 à 6 ou 8 sorties de modèles par an. Bon, si on en a 3, je pense qu'on pourra être content déjà. Voilà, bon, les projets secrets. Faudrait que je fasse un petit jingle projet secret. Ouais, bon, ça, ils vont faire un blog avec les résultats des tests qu'ils nous ont fait subir en bon cobaye. Et une application de bureau, ça peut être bien cool aussi. C'est assez simple à développer, donc ils devraient le sortir rapidement, mais bon, c'est pareil, ils sont dans tous les sens, donc voilà, on ne sait pas quand, mais c'est dans les bacs. Voilà. Pour ce petit débrief, on va aller faire un petit tour. Alors je profite qu'il y ait Ludo pour vous dire qui sera au... Comment ça s'appelle? AI Film Awards de Marrakech, lundi. Voilà, si vous êtes à Marrakech, allez lui donner de la force. Ouais, le World Engine, et puis enfin franchement, moi je n'ai rien à foutre du World Engine. Je veux juste faire de la belle image, tu vois. Voilà, hop. Qu'est-ce que je voulais voir? Je sais pas ce qu'on va voir, mais on va faire un petit tour du serveur. On va voir ce qui s'est passé cette semaine. Et on va faire le tour. Ouais, mise à jour Luma, j'ai pas testé, donc je vais pas m'attarder dessus. Ouais, ça peut être cool d'aller faire un petit tour à Marrakech. Je t'avoue que j'aimerais bien, là, parce que le petit 5 degrés le matin pour amener les petits à l'école, il pique un peu, tu vois. Ça pique un peu. Alors, qu'est-ce qu'on a vu cette semaine? Qu'est-ce qu'ils nous ont fait découvrir, les amis? Ah ouais, entraînement de modèle sur Kling. Bon, je l'ai toujours pas fait, moi. Je devais le faire vendredi dernier, j'ai pas eu le temps. L'expand sur Runway aussi, j'ai pas testé, mais ça a l'air vraiment pas mal. La cohérence de l'extension de l'image a l'air assez folle. C'est ça qui m'a le plus bluffé, moi.
Et ça ouvre pas mal de possibilités. Ah si, on veut des photos, Ludo. Putain, ça doit te faire bizarre, tu vas ressortir les shorts et les t-shirts là. Ouais, voilà, GG. Ah, un petit fond vert et tu te fais un. Et puis voilà, tu te fais un bon fake, hein. Alors, qu'est-ce que vous nous avez partagé cette semaine? Des dessins tradis de Mike. La 3D tout pourri. Qu'est-ce qu'il nous a fait, Mike? Portrait de femme. Des belles rousses. Ok. Lou, notre. Comment on appelle ça? Notre ambassadeur créa AI. Ouais, c'est pas mal hein, comme rendu quand même. Créa, ça leur va bien d'être passé sur Flux. Il nous a posté 2 fois les mêmes choses. Ah non. Pas mal ce petit créa. GG qui nous a partagé des SREF issus de la bibliothèque de SREF destinés à la BD que je vous ai publié cette semaine ou la semaine dernière. Ouais, c'est top. Ah, merci GG. En plus, il met le lien, c'est parfait, mais parfait GG quoi. Voilà, donc je vous ai partagé une grosse bibliothèque de SREF. Vous pouvez cliquer dessus, vous avez les 3 versions Niji, non, normal, Niji et Raw. Des fois, le Niji et le normal sont inversés. C'est juste parce qu'il y en a un qui était plus sympa que l'autre, mais bon, voilà. Généralement, ça se voit, hein, de toute façon, lequel c'est le Niji et lequel c'est le normal. Le Raw, il est toujours en dernier parce qu'il est toujours un peu plus particulier. Mais ouais, il y a vraiment des styles vraiment excellents. Et même ceux qu'on n'imagine pas être fous, euh, quand tu les mixes avec d'autres styles, ça peut faire des trucs vraiment top. Surtout que bon, des styles comme ça, par exemple, là on est sur un style weight à 1000, donc je l'ai mis vraiment à fond à chaque fois. Donc on peut déjà le pondérer un petit peu le style en baissant un petit peu le style weight si c'est vraiment trop prononcé. Mais je préférais avoir un aperçu maximal de l'influence du style euh, pour pouvoir mieux se faire une idée. Moi j'aime bien. Et voilà, il y a des trucs, y a des trucs trop stylés. Ça, tu le mélanges avec d'autres, c'est trop stylé. Celui-là aussi, j'aime beaucoup. Voilà, donc n'hésitez pas, il est en vente. Je l'ai mis. Oh merde, ça ouvre pas dans une nouvelle fenêtre, ça c'est dommage. Je l'ai mis en vente sur Gumroad, ici, à 14 balles. Donc en fait, quand. Attends, je vais vous le mettre. Si je trouve le lien. 2 secondes. Voilà. Voilà, je vais vous en montrer 2-3 parce que je vous aime bien. Hop là. Voilà, moi je les ai présentés en fait comme ça sur la version privée en fait du coup du fichier. Vous avez accès à une page privée. Bon, là vous avez l'adresse, mais il faut un mot de passe évidemment. Et du coup, je vous ai présenté à chaque fois les trois déclinaisons sur une seule ligne. Donc c'est un peu plus clair que ici. Et voilà, il y en a vraiment beaucoup et il y a vraiment une diversité et des possibilités assez incroyables. Je vais en rajouter de toute façon, là j'en ai déjà une vingtaine à rajouter et je vais rajouter aussi des combinaisons parce qu'avec les combinaisons on peut faire vraiment des rendus vraiment excellents quoi. Moi j'adore combiner les styles, trouver le bon équilibre et tout.
C'est-à-dire, en fait, ce qu'il faut faire attention sur un style, c'est bon, l'esthétique, évidemment. Il y a l'esthétique des personnages et tout. C'est la palette de couleurs. La palette de couleurs, c'est hyper important. Parce que c'est une palette de couleurs qui va être consistante. Et, et puis le médium, en fait. Savoir si c'est de l'aplat, de l'aquarelle, du digital painting, etc. Et de mélanger les styles comme ça peut vraiment faire de super explorations parce que du coup, on va pouvoir mélanger du digital painting avec de link brush ou avec voilà, et ça fait vraiment des trucs de ouf. Et aussi faire attention quand vous mélangez des styles comme ça aux palettes de couleurs. Soit vous essayez d'avoir un truc harmonieux en gardant un autre médium mais en respectant un petit peu la palette de couleurs que vous avez déjà, soit vous complétez les couleurs avec une palette complètement différente. Enfin voilà, il y a plein de possibilités, moi je kiffe. Je kiffe et il y a vraiment des styles de ouf. C'est sans prompt, donc ça décrit un petit peu aussi l'univers qui est derrière le style. Donc ça peut aiguiller aussi suivant ce que vous voulez faire. Par exemple, ce matin, là, il y avait un moine à faire là, pour Ludo sur X. Alors, est-ce que je vais le trouver ton post? T'as tellement de. T'as tellement de posts dans la journée que pour retrouver, c'est la misère. Ah, mais non, mais je dois l'avoir dans mes notifications en fait. Voilà. Vu que notre ami Philchix, il a participé aussi. On a accès au poste, tac, voilà. Voilà, donc là, bon, deux souvenirs, je saurais plus exactement lesquels j'ai utilisé, mais je sais qu'il y a celui-là dedans. Je crois qu'il y a celui-là, là, j'ai pris de la thématique orange, vu que le moine pour moi c'est orange. J'ai habité 12 ans en Thaïlande, les moines ils sont orange. Enfin, ils sont habillés en orange en tout cas. Alors, je vais sur Adobe Palette. Alors, c'est pour te dire comme je me suis pris la tête pour faire pour faire cette bibliothèque, c'est que tu vois là ici en fait tu as extraire le thème, donc ici tu vas importer ton image. Merde, ça sert à rien à faire là. On va prendre une image. Tac. Deux secondes, ça load. C'est sur un site d'Adobe, c'est en accès gratuit. Voilà, par exemple, je prends justement l'image que je viens de vous montrer. Donc là, il me fait la palette. Vous pouvez, si jamais vous trouvez qu'il n'est pas tout à fait juste, voilà, vous pouvez modifier votre vert. Ou là, bon, je peux rajouter, vu que là j'ai 4 teintes dans les jaunes orange, qu'il y a quand même d'autres couleurs, je peux dire, bon, le marron, je le vire, je vais mettre une autre teinte du vert gris là. Enfin voilà, on peut travailler aussi dessus. Bon, c'est limité à 5 couleurs, je crois pas qu'on puisse en mettre plus. Non, on peut pas en mettre plus, mais moi à chaque fois, tu vois, je me suis pris la tête à faire un screen à chaque fois de la petite palette qui m'affiche en haut là-haut. Des fois, je l'ai retouché un petit peu parce que ça me plaisait pas, mais bon voilà, du coup, je me suis vraiment pris la tête parce que pour les 200 styles que je propose, à chaque fois, importer l'image, tester la palette, faire un screenshot, mettre les bons noms à chaque fois pour les images et tout. Enfin bref, j'y ai passé vraiment beaucoup beaucoup de temps. C'est pour ça que je le vends, hein, parce que sinon j'étais parti pour vous donner 30 styles et puis voilà, tu vois. Mais en fait j'ai passé tellement de temps que je me suis dit ouais, faut quand même que j'essaie d'en retirer un petit quelque chose. Euh, donc voilà. Mais du coup c'est intéressant parce que quand vous mélangez des styles, les palettes, voilà, là par exemple on a trois palettes qui sont un peu dans le même registre. Vous savez que vous allez rester dans ce registre.
Si vous avez, vous pouvez prendre aussi des couleurs du coup complémentaires, là ça va donner tout un autre style. Ça c'est hyper intéressant. Enfin moi j'aime beaucoup jouer justement avec les couleurs parce que les styles c'est aussi beaucoup une palette de couleurs. Au-delà du médium et de l'univers, c'est aussi beaucoup une palette de couleurs. Et les images que j'ai lancées là, c'est un prompt. Hein. J'ai pas, enfin, c'est guillemets, mon prompt, enfin mes paramètres. J'ai pas fait de réitération. J'ai pas relancé 10 fois parce que ça me plaisait pas. J'ai pris le premier résultat brut comme ça. Il y a des trucs, mais ça c'est hyper stylé. Ça c'est pareil. Tu veux le mélanger, ça donne un style de ouf. Bah, celui-là, non, je suis pas sûr de l'avoir mis. J'ai mis celui-là, je crois, en fait, plutôt que l'autre. Non, c'est pas celui-là. Je sais plus. Mais ouais, il y a moyen de faire des mélanges. J'en présente quelques-uns de mélanges à la fin. Mais il y a moyen de faire des trucs de ouf. J'en ai fait un paquet, il y a moyen de faire des trucs de ouf. Ouais, c'est le même prompt, même paramètre. Si j'ai mis du style. Des fois, il y en a 4-5 où il y a un stylize, où j'ai mis du stylize. Parce que sinon, c'était pas. C'était trop brouillon, un petit peu le style, mais sinon, c'est tous. Attends, je vais te montrer. Non, LiveGen. Ah, superbe. Ah ouais, magnifique. Voilà, et puis quand on voit, en fait, moi j'adore parce que si tu vois qu'il y a un style qui prend trop le dessus, hop, tu baisses un peu son influence. Du coup, tu peux vraiment trouver des équilibres vraiment excellents, quoi. En fait, je fais ça, je fais Imagine, prompt. On va prendre les premiers là. Voilà, on va prendre celui-là. Donc je fais guillemets. Vous voyez quelque chose là? Ouais. sref. Et là, je fais ma petite commande sref test. C'est un préfère option qui est paramétré, que tu vas voir. Donc mon sref test, du coup, il va me permettre de faire le mode normal, le mode 6.1, le mode Niji et le style roux. Et du coup, là, je balance 3 prompts. Voilà, sref en AR 3.2, style weight 1000, 6.1, 6.1 style roux et 6.1 et Niji, pardon. Et du coup, je fais pareil quand je mélange des styles. Si je veux mélanger par exemple avec celui-ci. Tac, ce qui est pas mal, c'est que tu peux faire ici, tu fais Edit Template. Hop, tu rajoutes. Et on va en rajouter encore un. Voilà, par exemple. Et celui-là, on va le mettre à 3. Celui-là 1, celui-là 2. Et c'est parti. Ouais, donc j'ai quand même fait un paquet de générations. Je crois que c'est la première fois que je crame autant mon forfait mid-journée. Bon, l'euro, il est toujours un peu bizarre parce qu'il y a toujours évidemment un truc de rendu un peu réaliste.
Alors le 3 là il me plaît pas beaucoup. Alors, en IG on a un résultat qui est pas si mal, mais tu vois t'as le mélange de palettes de couleurs du coup qu'on voit entre cette palette et cette palette là. Celui-là il va donner plus un côté brush stroke sur mes dessins. Bon, c'est peut-être pas le plus parlant celui-ci, mais du coup on va pouvoir équilibrer ensuite pour donner un petit peu plus de style. Et du coup, je vais donner un petit peu plus de poids au 394. On le reprend ici. 394. J'ai mis 3. J'ai mis 2 sur l'autre. Ok. Allez, on va mettre 3 et on va rajouter celui-là. Ouais, ça a été difficile de mettre le prix en fait. Je voulais le mettre à 12 € en fait. Enfin, j'espérais plus en vendre beaucoup, tu vois, et le faire pas cher. Ce que je pense avoir fait, je pense pas l'avoir mis cher par rapport au temps que j'ai passé. Mais bon, si j'ai 100 personnes qui l'achètent, voilà, le prix, il est plus que, enfin, ma rémunération, elle est plus que correcte. Mais ouais, du coup, je l'ai pas mis très cher, je l'ai mis à 14 parce qu'avec les frais entre Gumroad, les virements, etc., voilà, je voulais avoir 12 € par vente. Voilà, je pense pas que ce soit du vol parce que j'ai vraiment trié. C'est pas juste. En fait, vous avez beaucoup. Tu peux regarder hein, sur Gumroad, il y en a énormément des banques de SREF. Mais c'est genre, ouais, les SREF du 3000 au 4000. Voilà, t'as 1000 SREF code. Mais enfin, tu vois, tu te retrouves à brouser 1000 SREF code. Moi, j'ai vraiment fait du tri. J'ai vraiment choisi vraiment des styles marqués et dans un panel assez large pour qu'il y en ait pour tous les goûts et puis pour qu'on puisse faire des mélanges aussi qui aient un certain impact. Donc j'ai fait. Ouais, mais c'est le prix. Après, tu sais, c'est des SRF, hein, c'est un accès gratuit aussi, tu vois. C'est surtout le travail de, de tri et de. Comment on dit? Ouais, enfin voilà, le tri de choisir vraiment les bons, quoi. Alors, le Gumroad, tu l'as ici. Hop. Et si jamais vous le prenez sur Gumroad, n'hésitez pas à me mettre des étoiles parce que ça me permet de remonter parce que c'est la première vente que je mets en place sur Gumroad, donc je suis un peu au fond de la page. Si jamais vous le prenez, voilà, n'hésitez pas à me mettre. Enfin, si vous voulez mettre que 2 étoiles, vous mettez que 2 étoiles, mais n'hésitez pas à mettre une évaluation dessus. Ça me permet d'avoir du retour et bah, déjà de pouvoir aussi l'améliorer parce que je pense que si j'ai beaucoup de monde qui le prend, bah, j'aurai à cœur de rajouter des styles et des combinaisons de styles, pardon, et, euh, et d'avoir un petit peu plus de visibilité sur Gumroad parce que je pensais pas qu'il y en avait autant des banques de SRF sur Gumroad. Ah, merci Dévora, c'est trop cool. Trop cool, merci. Du coup, voilà. Enfin, voilà, il y en a un paquet, je vous avoue, j'arrivais pas à m'arrêter en fait. Tu vois, j'en avais mis 30, ça faisait un bail, tu vois, chaque fois que je voyais un beau SRF BD, je l'ai fait aussi pour d'autres thématiques, j'essaierai de trouver le temps de les poster. Mais chaque fois que je vois un beau SRF BD, photo ou graphic design, art, j'ai 3 catégories. Euh, je les archive et bah, ça fait 6 mois que je fais ça, hein, donc chaque fois que j'en vois un, hop, j'ai mes petites channels sur mon serveur privé où hop, je les garde et voilà, donc j'ai ces 3 catégories où vraiment je vais essayer de faire la même chose que j'ai fait pour les comics, mais en fait quand j'ai commencé à m'y lancer, voilà, enfin, il y en avait déjà que j'avais mis de côté, mais que j'avais pas fait les rendus. Et puis, en fait, j'en ai cherché un petit peu d'autres vite fait. Je me suis dit, oh, attends, je vais compléter un petit peu. Et puis, en fait, j'ai pas réussi à m'arrêter. Enfin, si j'ai réussi à m'arrêter, mais au bout de 200, quoi.
Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais j'ai encore envie d'en rajouter parce que c'est génial. Il y a trop des styles. T'as vraiment des styles, enfin, tu vois sur quoi ça a été nourri, quoi, limite, tu vois. Tu veux faire du Dragon Ball, vraiment des dessins, du dessin animé de l'époque, enfin, je sais pas s'il y en a qui connaissent, ouais, du Jodorowsky, il y a vraiment des styles de ouf, tu vois, du Disney, ça c'est vraiment le style Disney, tu vois. Voilà, ça c'est vraiment aussi du style bien marqué, bien comme on aime. Ça aussi, ça a mélangé, ça c'est fantastique ça. Puis après, ouais, il y a des trucs un peu plus. Ça aussi, j'adore. Ça c'est le préféré de Ludo, celui-là. Ouais, bien sûr, tu peux acheter l'étranger. Ouais. Ah, merci Déborah, putain, c'est trop cool, vraiment merci. Après, j'ai mis sur Gumroad, bon, c'est vrai que moi je communique tout le temps en français, mais sur Gumroad, j'ai quand même mis j'ai mis toute la description en anglais à chaque fois, hein. Et bon, après, sur la page finale, de toute façon, c'est juste le SREF, la palette de couleurs, V6. Bon, il y a les explications, mais bon, ça peut se traduire assez facilement. C'est vrai que ça, je l'ai pas mis en anglais, mais bon, c'est pas ce qui est important. L'important, c'est la bibliothèque. Après, évidemment, j'explique un petit peu comment bien les utiliser. Mais bon, des techniques que j'avais déjà partagées de toute façon. Ouais, le nombre de combinaisons que tu peux faire, en plus, enfin, il est infini, parce que je sais pas jusqu'à combien de styles on peut mélanger. Moi, ça m'est déjà arrivé d'aller jusqu'à 6 7, mais je sais pas s'il y a une limite, en fait. Donc, enfin, rien que ça et la pondération, tu peux faire un nombre de mélanges, mais infini. C'est exponentiel, je sais pas combien, c'est un nombre infini, quoi. Donc voilà, enfin, en tout cas, merci à tous ceux qui me donnent des retours. Pour l'instant, j'en ai que des super positifs, donc je suis vraiment content. Donc voilà, merci GG. On était sur GG qui nous a fait pas mal de mélanges. Tu vois, je le reconnais celui-là. Ça, c'en est un qui est dans les premiers, ça, tu vois. Ça, c'est un dans les 1000 ou 15 000 ou un truc comme 7005, 1500, je sais plus. Ça, c'en est un qui est dans les premiers. C'est celui-là, là. Je le reconnais. Tellement torché, hein. Ouais, c'est celui-là. Ah bah voilà, c'est le 7777. Je vous le dis. Si je dis pas de conneries. On va fermer les yeux. Ouais, c'est sûr. Allez, je vous en ai montré, c'était cadeau. Ouais, non, quand même pas connaître par cœur, hein, t'es ouf. T'imagines, c'est quoi, c'est le mec autiste, tu sais, qui, qui retient. T'imagines l'autisme, tu retiens tous les SREF codes. C'est possible en plus, hein. C'est possible. T'as des trucs de ouf avec l'autisme, des fois. T'as des génies, hein. Alors GG, il nous fait carrément des planches de BD. Tu travailles vraiment sur une BD là, du coup, GG, avec tout ça, ou
Ou c'est juste histoire de faire des planches pour t'amuser? Alors attends, parce que j'étais dans la galerie tout à l'heure, on n'a pas tout regardé ce que t'avais fait. C'était bien cool, t'as fait des super rendus. Ouais, 4 milliards. Ouais, ouais, mais t'en as, ils se font. Tu sais, moi, ce qui me fait triper, si t'as des autistes comme ça, tu leur dis, ouais, je sais pas, la date d'aujourd'hui, moins de 2643 jours, et ils te disent c'est un jeudi. Tu vois, enfin, le nombre de possibilités, il est infini, quoi, aussi, hein, tu vois. Tu peux le prendre, Eliric, tu peux le prendre. Tu peux utiliser. Ah, oui, mais non, tu peux pas aller utiliser mes SREF dans la partie, dans la partie requête publique du salon. Ouais, carrément. Ouais. Ouais, mais carrément, tu vois, c'est pour ça que je l'ai fait aussi. Enfin, tu sais, il y a deux, trois personnes qui m'ont dit, ouais, mais sur la V7, ça sera plus dispo. Je dis, ouais, mais tu t'en fous en fait, parce que là, tu vois, il va y avoir les moodboards, comme je vous en ai parlé, qui va sortir. Tu fais 10 rendus, voilà, avec ce style-là qui nous a fait GG là. Tu fais 10 rendus comme ça, un paysage, perso, un point intérieur. Tu vois, tu fais 10 situations bien différentes, euh, animal, etc. Tu vois, pour qu'il ait vraiment un petit peu toutes les références. Tu traînes ton petit Laura ou ton moodboard sur 1000 journées et puis t'as ton style quoi. Même si tu l'as fait en V6, qu'est-ce que ça peut foutre, tu vois, qu'on soit sur la V7 et que ce soit plus utilisable. T'as ton moodboard que tu peux réutiliser. Ouais, voilà, ouais. Ouais, c'est pour ça que je me suis dit, ouais, faut pas que ce soit un frein à ce que je les publie, ces trucs là, tu vois, que ça va plus être sur la V7, parce qu'en plus la V7 à chaque fois ils nous la retardent. Et puis voilà, la V6 on pourra de toute façon toujours l'utiliser aussi. Non mais voilà, il t'a fait un petit aperçu de Marrakech déjà. Un GG là. Ouais, ça c'est stylé aussi. Une bonne influence. C'est marrant, moi, si tu vois, je les regarde et je vois les styles qu'il y a dedans. Enfin, j'en identifie au moins un à chaque fois, je suis sûr qu'il y a dedans. Ah, ça me fait plaisir, t'as fait des super trucs, GG, ça me fait vraiment plaisir. Ouais. Ça aussi, j'aime beaucoup. Ah ouais, ouais, pas mal, les lyriques, ouais. Salut Simon. Ouais, c'est pas normal ça, Simon. T'es sur ta nouvelle machine là? Ah bah nickel. Ça va pouvoir faire tourner du Comfy UI. Ouais, c'est stylé ça aussi, hein. Ah, le SREF aussi il participe. Bon là, je connais pas les prompts donc je peux pas dire, mais le SREF participe aussi pas mal à l'univers parce que tu vois, toutes les images que je mets, c'est pas de prompt et au final, bah, à chaque fois, j'ai des univers vraiment différents. Donc c'est à prendre en compte aussi, ouais. Ça peut aider aussi, ou ça peut, bon, si ça dépend de ce que tu veux faire, ça peut aller à l'encontre de ce que tu veux faire, donc il faut y faire gaffe aussi.
Merci Simon. Voilà, donc n'hésitez pas à aller donner de la force. Si vous avez 14 balles, ça me fait du bien, ça fait plaisir. Et ça m'encourage à continuer parce que comme je vous dis, j'ai aussi, ouais, je vais en faire un sur les styles photo dans le même registre et un autre sur art et graphic design. Je pense que je vais mixer je les ai archivés sur deux catégories différentes, mais je pense que je vais les mixer art et graphic design. Et il y a des styles qui sont vraiment ouf aussi dans ce que j'ai déjà récupéré. Ouais. Donc voilà. Merci GG du coup pour les partages, c'est vraiment cool. On a Caldrake qu'on n'avait pas vu depuis un moment, qui est toujours sur son projet aussi. Qui a l'air d'y passer aussi énormément de temps. C'est stylé. Après, je trouve qu'il a un petit voile un peu flou sur ces images. C'est sûrement voulu, mais je trouve ça un petit peu dommage. Ouais, c'est pas mal aussi. Ah, il y a moyen de faire plein de trucs. Hein. Pâte à modeler, en plus, tu sais qu'avec les générateurs vidéo, là, tu peux faire vraiment du... comment on appelle ça? Putain, je cherche mes mots, à chaque fois ça m'énerve. Du stop motion, voilà. Tu peux faire du stop motion sur les générateurs vidéo. J'avais vu un ou deux exemples qui marchent plutôt bien. C'est hyper stylé. Voilà, stop motion, ouais, merci. Putain, je l'ai dit il y a 2 jours en plus à mon fils. Ce que c'était, j'ai expliqué à mon fils que c'était le stop motion, je me souviens déjà plus du nom, quoi. Voilà, allez, on va voir ce qui s'est passé par ici. Il y a des fois des trucs. Ouais, donc ouais, il y a toutes les offres du Black Friday. Moi, généralement, elles vont jusqu'au 1er ou au 2 décembre, donc vous avez encore le temps. Ouais, carrément, Papercraft, ouais, en stop motion, ça peut marcher aussi. Pourquoi vous avez craqué? Dites-moi tout. Est-ce qu'il y en a qui ont craqué sur le Magnifique? Ah, je crois que Reduction, t'as craqué sur le Magnifique, toi, non? Toi aussi, Simon? Ça fait quoi, 20 balles? 240 balles l'année, du coup, au final? C'est ça? Un petit peu moins? Ouais, ça dépend, il y a la TVA aussi. Bon, alors, je vous donne une petite combine, il faut pas la répéter, mais généralement, tu te mets en Andorre et puis tu t'économises 20%. Je suis pas contre payer de la TVA, tu vois, mais eux, je suis pas sûr qu'ils la reversent à l'État français, donc je préfère m'en acquitter. Sans passer par un VPN, non. Non, non, tu dis que t'es en Andorre, je lui donne l'adresse d'un hôtel en Andorre, et puis tout va bien. Après, tu peux être en Andorre aussi, tu vois, j'étais en Andorre avant-hier, justement, quand j'ai fait mon achat pour Idéogramme. Ah, j'ai pris Idéogramme, 40 balles l'année, là. Par contre, j'étais un peu déçu, j'avoue, parce que bon, j'aurais dû le voir avant, hein, mais tu peux pas uploader d'image à toi en fait. Il faut avoir le plan à 200 balles l'année, quoi. Mais tu sais, Reduction, je pense, ils s'en foutent en fait. Ils collectent la TVA, ils la gardent pour eux, ils sont pas basés en France. Enfin, tu vois, y a pas, pour moi, il n'y a aucune raison qu'ils reversent la TVA que tu leur payes en fait, tu vois. J'ai des gros doutes là-dessus, tu vois. Il n'y a pas de. Tu vois, et
ils ont pas de base de données d'abonnés français à fournir à l'État français. Les mecs, ils sont basés aux États-Unis, enfin, je sais pas où, tu vois, en Chine, enfin, d'où la France va aller leur réclamer de la TVA, tu vois. J'ai des gros doutes là-dessus, en fait. Ouais, Affinity, j'ai failli prendre aussi. J'ai hésité, c'est le designer qui est trop orienté print. En fait, s'il avait été un peu plus orienté web, je l'aurais pris. Ah, il y a le Recraft aussi, là, ouais. Ouais, il y a des belles offres, hein. Ça vaut le coup quand même. Attends, tac. Et ce qui est bien, c'est que ton abonnement il renouvelle l'année prochaine au moment du Black Friday aussi, tu vois. Donc ça, c'est aussi l'avantage de prendre à cette période-là, quoi. Tu sais si tu vas le reprendre, du coup, un tarif préférentiel aussi ou pas. Parce que tu es sûr que, bon, voilà, ils referont le Black Friday. Après, c'est délicat quand même hein, de faire du Black Friday pour des systèmes d'abonnement, hein. Parce que tu vois, t'as le mec qui s'est abonné la semaine dernière plein pot et puis il voit les autres qui s'abonnent à 50%, là, 70%, tu vois. Il y en a plein qui sont abonnés le mois dernier à Recraft. Quand ils ont sorti le V3, tu vois, tu dis putain, vas-y, j'annule mon abonnement, je reprends un abonnement en fait, tu vois. Mais il y en a, du coup, ils font ça, c'est genre pour la première inscription. Tu vois, Ravi, il a dit hein, pour Manify que ouais, ouvrez autant de comptes que vous voulez, voilà, on ferme les yeux là-dessus. Euh, Kling, ils ont fait la même offre qu'ils avaient fait. Enfin, moi je l'ai pris à ce prix-là. Je l'ai pris au prix de l'offre Black Friday, mais il y a 6 mois. Enfin, le prix qu'ils avaient. Non, pas il y a 6 mois, il y a 4 mois. Enfin, quand ils ont fait les offres de lancement, en fait. C'est le même prix que leurs offres de lancement. Ouais, ça fait 3 dollars par mois, là, 70%. Bon, moi j'ai déjà 5K crédit, je m'en bats les. Bip. C'est où plan annuel là. Ah oui, c'est annuel. Ouais, ça fait 3 dollars par mois, ça fait pas cher quand même. 36 $ à l'année. 36 $ à l'année, c'est moins cher que ce que je paye par mois chez Midjourney, tu vois. Ouais, mais ouais, il est vraiment énorme pour le texte, idéogramme. Ce qui est dommage, c'est que sur le plan là qu'il propose, parce qu'il propose pas la réduction sur tous les plans, il propose que sur le basique. Et sur le basique, tu peux pas uploader tes images. Et c'est vraiment aussi une des forces d'idéogramme, tu vois. C'est c'est leur outil Canvas avec justement, si tu peux uploader tes images, ça change tout. Mais oui, sur le texte, tu vois, Travel Guide, London and Paris, enfin, il n'y a pas une faute. Non, non, il est très fort, hein. Sur le texte, il est très fort, hein. On regarde. Bon, bien sûr, il y a quelques erreurs, il y a 10 lignes, tu vois, mais bon, depuis que Flux est arrivé, c'est sûr, ça fait moins. C'est moins. Ils sont moins seuls en tête, mais franchement, c'est un des meilleurs. Parce que Flux, il vient pas mal rivaliser aussi sur ce terrain-là. Moi, ce que je kiffe aussi, c'est il va vraiment faire des typos, tu vois, adaptés à ton rendu, en fait. Tu fais une affiche de film dans le style. J'en avais fait une Harry Potter, il m'avait fait le titre, vraiment la typo d'Harry Potter, tu vois. Et ouais, du coup, à savoir, sur le plan basique, là, euh, sur le plan basique, il y a deux choses qu'il n'y a pas qui sont quand même importantes. Donc c'est à moins 50%. Donc, enfin voilà, on l'a vu, c'était à 42 $ l'année. À 43-40 apparemment. Tes images sont pas privées. Et tu peux pas envoyer tes propres images. Voilà, image upload et private generation. Donc ça c'est deux choses quand même relativement importantes. C'est vrai que ce plan-là, c'est le best, il n'y a pas de réduction sur celui-là. Enfin, il y a 20%, mais c'est la réduction normale.
Ouais, moi j'ai eu du mal à avoir vraiment de très bons résultats sur Phoenix, enfin sur des trucs particuliers, mais oui, oui, il est bon aussi, c'est sûr. Ouais, c'est sûr, il a un rendu repérable, c'est un rendu très corporate, très lisse. Euh, non, c'est sûr, c'est sûr. Après, justement, je trouve ça bien, tu vois, pour des publicitaires qui veulent un rendu propre et tout, c'est très bien. Après, c'est sûr que pour de l'artistique, de la créativité et tout, bon, ça manque de péchu quand même. Ouais, le rendu idéogramme, il est repérable à 10 km. Après, on n'est pas, tu vois, ça fait un moment qu'ils n'ont pas fait de mise à jour de modèle aussi. Quand tu prends un abonnement à l'année, tu es obligé aussi de miser un peu sur les mises à jour à venir de l'IA que tu achètes et de l'IA des concurrents. Parce que tu vois, aujourd'hui, tu achètes sur une plateforme et puis le lendemain, le concurrent, il sort un truc 10 fois mieux au même prix, bah, tu es dégoûté. Et pareil, bah, sur celui que tu achètes, tu peux très bien avoir d'excellentes mises à jour aussi que tu n'avais pas vu venir. Donc, ouais, c'est un peu un pari, hein, de toute façon. Hein, tu paries un peu sur une plateforme. Hein. Il me semble. Alors, pas sur la génération, mais sur le Canva. J'ai pas encore testé, je t'avoue. Je sais pas. Attends, on va le regarder. On va regarder un peu la galerie, voir déjà si j'en trouve un, parce qu'il me semble que j'en ai vu un hier. Mais je sais pas si c'était s'il avait généré un damier, ou si c'était vraiment une transparence. Mais je pense pas, mais il me semble que sur le Canva, quand tu uploads tes images, en fait, comme sur l'éditeur Midjourney, tu peux uploader des, euh, des masques, en fait. Enfin, des images avec transparence. Mais bon, du coup, pas sur le plan basique. Après, si tu veux du idéogramme juste pour le texte, tu peux faire du remix. Hein. Parce que remix, ils ont remix, ils ont du idéogramme. Idéogramme, il y a une API, donc il intègre un petit peu. Il y en a plusieurs qui l'ont intégré. Hein. Je sais plus qui c'est qui l'a intégré d'autres. Créa, ils ont foutu idéogramme non aussi. Vas-y, mais laisse-moi tranquille. Voilà, sur remix, t'as du idéogramme V2. Ah ouais, il y a du Moshi aussi. Ah oui, c'est vrai. Ah, ils ont rajouté Gen 3 aussi. Dream Machine. Ouais, évidemment. En remix, c'est pas cher l'abonnement à l'année, mais alors les crédits, j'ai jamais compris comment ça marchait. Je m'en sers très peu. Je m'en suis servi pas mal au début. Ça me permettait de tester Flux Pro et idéogramme aussi, justement. Mais je sais pas. Sans crédit left, ouais. Bon, là, le problème, c'est que. Là, le problème, c'est qu'ils ont foutu tous les LoRa, là. Parce que maintenant, tu peux faire tes propres LoRa et les mettre à disposition sur Remix. Et du coup, bah, là, quand tu cherches ton modèle, bah, tu as tous les LoRa et c'est impinable. Enfin, c'est insupportable, quoi.
Flux Pro Reaper. Ok, ouais, c'est un bras. Bon, après, voilà, t'as pas la... Et là, normalement, on va essayer le prompt sur idéogramme, t'as la même chose. Ouais, mais tu gagnes des crédits en publiant une image par jour. Mais moi, je publie pas, j'aimerais savoir combien j'ai de crédits par mois, par jour, tu vois, j'en sais rien en fait. Là, des fois, j'ai 100 crédits, des fois, j'ai 80, je sais pas quand est-ce que ça se renouvelle. Je... Horrible, c'est pas grave. Quoi, 2 crédits, mais c'est sérieux, toi? Ouais, alors t'as des trucs que tu vas pas avoir. Du coup, c'est la palette de couleurs. Le Magic Prompt, il y est, je crois. Normalement, on devrait avoir à peu près la même chose. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'il y ait des listes de favoris. Et ça, ils sont relous parce que c'est pas les seuls. Hein. FreePic, c'est pareil. Hein. FreePic, ils ont mis 15 milliards de styles. Là. Alors, je sais pas, j'ai pas regardé depuis. Je sais pas si tu peux faire des favoris aussi, mais c'est insupportable. Infinite Style, tu sais, ils te mettent, ouais, mais enfin, laisse-moi déjà. Si là, on peut les mettre en favoris. Ah non, Premium Future. Premium Feature. Bon, là, j'ai pas Infinite, ouais, mais c'est parce que je suis en quoi. C'est là qu'ils ont dit Infinite Style. Je sais pas, je me rappelle d'un truc où tu pouvais scroller, t'avais tout le temps des styles qui s'affichaient. Ah non. Ils ont l'air de s'être calmés, je sais pas. Bon là déjà t'as des catégories, c'est déjà mieux. Au moins déjà tu peux quand même filtrer un peu tes trucs. Ah, vas-y 6 mois plus, merci d'être passé, c'est cool. Ouais enfin voilà, bon j'ai pris idéogramme, je sais pas si c'est la meilleure idée du monde, bon 40 balles ça va, c'est pas la mort. Enfin je l'ai pris parce qu'il était à 40 balles, sinon je l'aurais pas pris. Mais ouais pour des petites affiches de... J'avais fait l'affiche de ma... J'avais fait l'affiche de l'anniversaire de mon petit. Ouais, j'avais fait du Charas Power et du Ludovic Creator là. Voilà. Qui est pas mal. Et voilà, j'avais fait l'affiche de l'anniversaire de mon petit aussi, comme ça. Et il avait bien kiffé. Et j'ai mon pote Olive qui vient souvent sur les lives qui me l'a imprimé sur une grosse bâche. Alors c'est pas celle-là, je sais pas. Je sais pas si au final je l'avais fait sur... Ouais, bon, au final j'avais peut-être pris celle que j'ai faite sur... Ah mais non, mais parce que je l'ai faite sur Remix, je l'ai pas dans ma galerie en fait. Ah mais moi je le formate tout en fait, il a 4 ans et je lui explique tout. Il me pose une question, enfin je lui explique, tu vois, vraiment je rentre dans les détails à chaque fois, je me dis c'est pas plus con qu'un autre. Et ouais, ils sont en demande de toute façon, ils sont grave en demande de tout comprendre. Tu vois, j'explique où le soleil se lève, où il se couche, les saisons, comment la Terre elle tourne, machin et tout.
Et il kiffe, tu vois, il m'en redemande. Même s'il a 4 ans, il veut, tu vois, il veut toujours savoir plus, quoi. Ouais, mais c'est bien. C'est bien, tu vois, il est, il est éveillé sur plein de trucs. Du coup, ouais, voilà. Allez, on repart sur nos petites histoires. Mi-journée, on n'a pas eu d'actu, non. Et je lui montre ce que je fais. Je lui fais valider l'image je lui fais valider l'image de l'office hour là, à chaque fois pour le bateau. Enfin, pas à chaque fois, mais parce qu'il veut pas nécessairement un bateau qui coule. Ça lui plaît pas, mais bon, des fois avec mid-journée, je suis un peu obligé de faire un bateau qui coule, tu vois. Il veut pas qu'il ait un accident, le bateau. Ah, voilà, on a été là. Ah ouais, si, je vous ai partagé un truc là qui est pas mal. Un ressource image, je sais pas si vous l'avez testé. Pour faire du mock-up. Hyper rapide, hyper simple. Hop, t'uploades ton logo. Il faut que ce soit au format carré. Du coup, avec ta transparence. Et bah, tu mets un petit prompt. Là, je vous en ai présenté quelques-uns. Et ouais, ça va, il garde quand même assez bien le logo. C'est pas nécessairement évident. Là, c'est pas mal parce que tu vois, il te met la matière. Il te met vraiment le. Tu vois que c'est que c'est brodé, quoi. Là, bon, la canette est pas ouf, mais l'éclairage, il passe vraiment bien. Donc ça fait une bonne intégration, ça est pas mal. On peut tester d'autres trucs. Ouais, c'est le truc par défaut, l'énergie drink là. Bon, là c'est pareil. C'est pareil, là c'est tout public, donc enfin tout est public. Mais voilà, t'as un petit logo, tu veux le mettre en situation, tu peux t'amuser. Alors par contre, il est bizarre parce que il refait tout le temps la même image. Quand tu mets le même prompt, il refait la même image, quoi. Tu vois là? Ça, sur mid-journée, c'est impossible d'avoir autant la même image. C'est pas la même, hein. Tu vois, parce que voilà, le fond il a changé un petit peu. La voiture elle a peut-être changé un tout petit peu aussi. Bon, là, pas nécessairement, ça se voit pas. Mais tu mets le même prompt, il te refait la même image. Je trouve ça un peu hallucinant. Là, elle a changé un petit peu, tu vois, mais ça reste quand même hyper similaire. Bon, le gros problème, c'est que c'est obligatoirement du format carré. Ah, c'est un peu gadget, hein, mais. Ah bah tiens. Il y a 20 heures, putain, il n'y a pas tant de monde que ça qui l'utilise, quoi. Tiens, je vous laisse mon logo si vous voulez aller vous amuser. Il est où? Carré, il faut que ce soit en format carré. Ah non, attends, j'ai pas pris celui-là. Si, c'est bon. Non, celui-là est pas carré. Non, je sais pas s'il est cliné, mais c'est pas grave. J'ai utilisé ce site pour enhance des prompts pour Fluxa. Je me rappelle ouais, que tu avais balancé un truc. Et ouais, en fait, cette plateforme, il y a plein de trucs. Là, j'ai regardé que ça, là, que le truc de. Mais il y a énormément de trucs. Je me rappelle ouais, de ça, là, d'un truc enhance prompt. Je vais laisser l'onglet ouvert pendant une semaine et puis finalement, j'ai jamais regardé. Alors, c'est où qu'il y a les autres Attends, je vais d'abord faire. Euh,
Ouais, je fais juste un rendu. Oh merde. C'est dans ressources images. Ressources images, IA images, ressources images, et c'est le deuxième poste, celui qui a celui-là qui est épinglé. C'est le deuxième poste. Voilà, tu mets voilà, une casquette au bord de la piscine, bomber jacket noir, couverture de livre. Bon, celui-là est pas ouf parce qu'il y a le texte qui veut rien dire. Energy drink. Ah oui, avec le lien. Ah ouais, tu peux mettre directement un lien. Ah oui, le lien, ouais. Ah ouais, bah nickel. Ah non, mais non, ouais, le lien de l'image, j'aurais pu te mettre le lien du logo, mais je sais pas si je l'ai en ligne. Bah si, en fait, je suis con. On va copier le lien. Hop, tu peux mettre directement le lien. Tu vires à partir de point d'interrogation. Attends. Voilà, comme ça doit passer. Ça, on peut l'effacer, ça. Non, je peux pas l'effacer. Putain, je peux pas effacer les messages que j'envoie, c'est sérieux, quoi. Bon, enfin, voilà, petit outil gadget un peu sympa. J'ai fait un post Instagram. Je suis un peu en speed pour les posts Instagram parce qu'en fait, vu que je fais ma mise en page en fait en fonction de mes trucs Office Hour. Bon là il faut que je reposte une image, mais tu vois pour avoir mes deux trucs à chaque fois qui s'alignent, là il faut que j'en reposte une pour que tout soit bien calé, que celui-là il soit là, celui-là il soit là, donc je dois faire chaque semaine je dois poster 2, 3, 2, 3, 2, 3 pour que ce soit nickel ma mise en page. Mais bon là il faut que je reposte une image pour qu'elle soit nickel. Mais du coup, je me retrouve, tu vois, hier à me dire, oh putain, vas-y, il faut que je fasse 3 posts. Le mec super organisé. Du coup, mes posts, ils sont un peu à l'arrache des fois sur Instagram. Ah, mais en plus, je vais pouvoir voir ce que tu fais. Fais gaffe. Hein. Ah ben non. Alors attends, tac, qu'est-ce qu'il me disait Filchix, il me disait que je peux... Attends, tac. Alors, image générateur, on peut faire des mèmes. Tu peux faire des histoires comme ça, carrément. Ça, c'est balèze. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Insane Upscaler, Control Net. Oh, c'est excellent ça. Mhm. Ouais, c'est pas tout à fait au point, mais il y a moyen de s'amuser.
CtrlNet, vidéo générateur. Ouais, ok, il fait du GIF. Insane Upscaler. Là, il y est pas, ouais. Il y en a d'autres. Non. Prompt. Ah voilà, c'est celui-là, Flux Prompt. Ouais, non, mais c'est pas le truc, c'est juste que j'ai la mise en page avec les deux images, tu vois, côte à côte, là. Que ce soit 6, 2, 8, je m'en fous. C'est juste que là, tu vois, si je recale une image de plus, là, je vais avoir celle-ci, ici, ici, et celle-là, elle va être là et là, et ainsi de suite. Tous mes office hours, ils sont parfaitement mis en page, quoi. Et bah, quand c'est pas décalé là, parce que du coup de temps en temps ça décale quand je suis pas à jour, bah c'est joli. Voilà. Mais du coup je fais tout au dernier moment, il faudrait que je programme ou que je m'organise un petit peu. T'es là encore Ludo ou pas? Il y avait ça qu'on n'avait pas testé aussi, qui avait l'air de bien marcher là. Texte derrière une image. Je sais que c'est Lyric qui avait partagé ça et Thomas aussi peut-être. Il me semble qu'il y avait deux solutions en fait, je crois, non? Il y en a une sur GitHub. Non, je l'ai pas testé. J'ai rajouté une IA 3D. Attends, je vais finir de faire le tour. Qu'est-ce qu'on a eu en vidéo? Moshi. Attends, mais c'est du LoRa fine tuning pour de la vidéo, hein? Ah ouais. J'ai même pas vu passer ça. C'est quand que c'est ça? 26 novembre, il y a 2 jours. Ok. Bon, après, il est pas aussi quali que ce qu'on peut avoir avec les autres, donc je me suis pas trop penché dessus. Il y a Pyramid Flow aussi, je sais pas si vous avez essayé. Ouais, sur le Gameface plutôt. Générateur de vidéo. Et on peut mettre une image aussi. J'ai pas testé. Bon, ça prend le temps. Faut être patient. En son, il y a eu de la mise à jour, je crois. Suno V4, j'ai pas testé non plus. C'est pas dispo en gratuit. Ouais, après Instagram, je m'en bats un peu les couilles, surtout que là, ils ont encore changé l'algo. Ils disent que ça va être plus difficile de toucher des nouveaux comptes. Donc, c'est juste, voilà, bon, pour avoir une page de présentation. Ouais, là-dedans, il y a du nouveau aussi, Windsurf, là, même style que Bolt. Alors, je le trouve un tout petit peu moins bien en termes de résultats, mais par contre, en termes de process, il est vachement mieux. Il t'explique tout au fur et à mesure. Donc, c'est un petit peu plus accessible que Bolt, bon, il bosse et puis il te dit bon voilà, bah, il y a une erreur, vas-y, tu veux que je corrige l'erreur. Bon, tu sais pas trop ce qu'il fout, tu vois, tandis que lui il t'explique vraiment tout. Vraiment, vraiment top. Et il y en a un autre, Lovable aussi, j'ai pas encore regardé. Mais Windsurf, si jamais il y en a qui veulent développer du petit site internet ou de la petite appli, appli en ligne, n'hésitez pas à les tester. C'est dans le même registre que Bolt.
Ok, bon, bah, on a fait le tour. Tout va bien. Si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Pour automatiser Bolt, non, j'ai pas vu. Après, ça coûte vite cher, hein, Bolt, hein. Les tarifs, c'est pas donné, hein, quand même. Là, je sais plus ce que c'est les tarifs. Je crois que c'est quand même plus abordable. En plus, ouais, c'est sûr. Attends. Non, mais là, c'est pas Windsurf. Ouais. Moi, ça, j'ai pas encore eu le temps de me plonger dedans, mais je pense qu'un de ces quatre là, je vais avoir 2-3 jours. Je pense qu'il faut. Enfin, voilà, tu testes pas ça en 1 heure, faut prendre un petit peu le temps d'aller au fond des choses. Et pour le coup, j'ai pas eu le temps. Non, j'irai voir, ouais, j'irai voir. Mais j'en ai regardé pas mal des vidéos sur Bolt et du coup sur Windsurf aussi. Où, ouais, il y a vraiment des trucs intéressants à faire. Après, voilà, j'attends d'avoir une bonne idée, tu vois, qui mûrisse bien pour l'essayer. J'ai pas envie juste d'essayer de cramer du crédit gratos pour rien, tu vois. J'ai envie de vraiment le faire sûrement pour un truc que je vais intégrer à Geniart, j'en sais rien. Mais voilà, le faire pour un truc utile. Pas juste pour le faire, ouais, super, j'ai fait une landing page pour vendre des aspirateurs, je m'en fous, tu vois. Tu vois, pour qu'après je me dise, putain, ouais, il fait super bien les landing pages pour vendre des aspirateurs. Tiens, et tac, hop. Il y en a qui ont testé un petit peu aussi du Mistral large là. Alors, tu cherches une IA son, puisse générer une mélodie dont on lui donne le temps. Sur Udio, tu peux pas faire ça, hein. L'IA sort une durée d'office et qu'il faut retravailler derrière pour que ça matche avec la durée de la vidéo. Ouais, bah ça, il y a plusieurs projets en cours là. T'as Nvidia et t'as Adobe qui bossent sur un truc comme ça. Alors attends. Chris, elle a partagé un truc. C'est pas sorti encore. Ouais, alors elle aussi, c'est pareil, avec le nombre de tweets qu'il y a pour que je le retrouve. Thanksgiving, ok, super.
Voilà, c'est ça. Multifolé, voilà. Sachant que il y a un truc déjà là sur le serveur que nous on utilise, enfin que moi j'utilise en tout cas. Shakefield. Voilà, là, le son il est généré à partir de la vidéo. Tu vois là, t'as bien le son au moment où il tape sur les touches et tout, hein. Je crois qu'il y a un exemple avec la guitare aussi, à un moment donné, ça marche plutôt bien. Après, il y a des façons de lui parler à Suno qui peuvent te permettre, comme dit Finchix, hein, t'as vraiment des trucs. Va faire un tour dans ressources son ici là. Voilà, t'as un langage de balisage de synthèse vocale. C'est un truc que Zelia elle avait partagé. Tu peux vraiment contrôler beaucoup de choses, hein. Ça c'est du langage que Suno il est censé comprendre. Donc tu mets tes trucs entre crochets, donc tu peux le faire parler à la façon d'eux. Tu peux vraiment timer tes trucs aussi. Tu peux vraiment faire des trucs. Voilà, c'est l'expert prompting de Suno, hein. Tu peux lui dire qu'il démarre à ce moment-là, etc. Il y a vraiment plein de trucs que tu puisses faire. Ça, c'est les techniques de balisage. Et là-dessus, tu as aussi le euh, SunoWiki, je crois. Voilà, SunoWiki. Tu as aussi pas mal de. T'as aussi pas mal de trucs qui peuvent aider. Intro, hook, break. Voilà, tout ça c'est des trucs qu'il comprend, hein, fade out, fade to end. Tout ça c'est des trucs qu'il comprend. Voilà, break, instrumental, interlude. Voilà. Voilà. Ouais, il y a des ressources qui sont vraiment intéressantes là. Il y en a pas énormément, mais il y en a des vraiment intéressantes, hein. J'avais fait le tri. How to specify chord progression. Là, tu vas dans IA son et ressources son. T'as tout ici, là, t'as les Suno Wiki, langage de balisage de synthèse vocale, et puis après t'as plein de prompts guides là. Celui-là, je vous l'ai mis en téléchargement ici. T'as du prompteur aussi. Là, tout ce qu'il y a, ils sont tous intéressants de toute façon. Tu peux y aller parce que moi, c'est quand je me suis lancé dans Suno, j'ai fait une petite recherche et j'ai tout archivé, quoi. Non mais Pierre, c'est à cette heure-ci que t'arrives. Mais c'est un scandale, c'est un scandale. Tu te couches à pas d'heure en ce moment, Pierre. Je te vois sur Thread à 4h du mat. Il se passe quoi? Avant, tu te couchais à 11h, hein, depuis que t'es devenu papy AI, t'as des horaires de jeûne.
Donc voilà. Bah, du coup, tu mettras, voilà, c'est ta punition, tu mettras le replay, Pierre, parce que en plus j'aurais pu te mettre un petit peu en avant. Tu deviens une star de thread. Fais attention, hein. Vous voyez pas beaucoup sur le serveur. Bon, bien que c'est lui qui nous poste tous les prompts dans la galerie prompt mid-journée, il m'a pris un petit peu le relais, ça fait plaisir. Je l'en remercie. Voilà, c'est lui qui me relaie un petit peu là-dessus. Enfin, pas qu'un petit peu d'ailleurs, complètement. Non, sérieux? 31 000 vues? Ciao, Esperluette. Merci d'être passé. Voilà, c'est une star sur Thread, je vous l'avais dit. 31 000 vues, quoi. Papy AI, là. Il est où, Papy AI? Et il a trouvé son réseau, là, Papy. Voir l'activité. 22 vues. Oh, celui-là, il a pas percé. Ah, il vous a inspiré, Musk, aujourd'hui, déjà tout à l'heure, sur la salon de discussion, ça. Ah oui, 10 000 vues. Ah ouais, mais c'est pas le lien vers là. Ah, celui-là, là. Ah, t'as illustré et tout à chaque fois. Ouais, non, mais tu t'es donné du mal aussi. Ah ouais, c'est marrant ce que t'as fait. Je l'avais même pas lu. J'ai liké, j'ai même pas lu. J'ai pas le temps. Bon, tu l'as fait avec quel IA ce thread? Ah, c'est ChatGPT qui t'a fait ça. Ouais, c'est bon, hein. 348 000, c'est plus que la distance de la Terre à la Lune, non? Multiplié par 10, ok. Ah, rien n'est juste. Ouais, faut que t'ailles. Ah ouais, merde, attends. Normalement, j'ai. Non, non. Qu'est-ce qu'il me fait lui? Oui, alors c'est ici, pardon. Tac. Bon, de toute façon, c'est du n'importe quoi, Déborah. T'énerve pas. Non. Je vais pas y arriver. Ah non, c'est ça. Ça, ah voilà. Tac. Ouais, c'est vrai. Ah, bien joué, t'as percé, hein. T'as percé, quoi. Bon, moins que Déborah qui, quand même, se fait commenter ses tweets par Elon directement, quoi. Ouais, c'est un bon début, papy, c'est un bon début. Ouais, je pense que c'est pas mal, ouais. Ouais, je pense que c'est pas mal. 30 000 vues, c'est beaucoup parce que je crois que t'es limité à 5 000 followers. Donc pour avoir 30 000 vues, faut quand même avoir un sacré reach, hein. Ouais, en plus, ouais, comparé aux vues de tes...
C'est ça, quoi. Oh, il y en a qui sont partis à fond premier degré, ouais. Bon, alors attends, elles sont où les stats là? Je veux voir les stats. Ouais, bon, 30 000 vues. Un peu du sud quand même, papy, hein. 24, allez, 24. C'est faux ça. Non, mais je le crois. Ouais, non, sur Thread, c'est beaucoup parce que déjà, il y a pas, enfin, c'est pas une plateforme aussi énorme que des Twitter ou des Facebook ou quoi. Et ouais, c'est relativement récent. Mais après, du coup, c'est top parce que c'est assez. Si tu t'en occupes bien, tu peux te faire une place. Tu peux te faire une place, quoi. C'est pas genre fermé comme sur Facebook où tu montes une page, si tu réussis à monter une page, ou sur Instagram aussi d'ailleurs. Sur Instagram, c'est très dur de monter un compte. Attends, comment je fais pour enlever mon zoom là? Ah, voilà. J'ai vexé. Ah ouais, mais tu me l'envoies en privé, je peux pas l'ouvrir en live, un message privé. Image retouchée. Image retouchée avec Photoshop, ok. 31 386. Ben voilà. On a les vrais chiffres là. Moi je sais ce qu'il faut dire maintenant pour t'énerver. Ah mais c'est parce que sur mon thread à moi, il compte pas les bots. Tu vois, t'as perdu une vue là d'ailleurs depuis tout à l'heure. T'as perdu 3 vues depuis tout à l'heure. Donc voilà notre papy qui s'éclate sur thread. N'hésitez pas à lui donner de la force évidemment. Non, en plus, non, c'est cool ce que tu fais. Ouais, tu vulgarises un peu des petits trucs. Euh, Tu rends accessible le truc parce qu'il y en a plein qui connaissent pas. En fait, c'est beaucoup de gens qui viennent d'Instagram et qui sont pas nécessairement avertis sur l'utilisation des IA. Donc, c'est bien ce que tu fais, ouais. On sait aider, bon, on sait. Mais il y a Blue Sky aussi, Déborah, qu'il faut que tu ailles voir. Moi, j'ai lancé le compte, j'ai pas encore posté dessus. Je sais pas si je le ferai d'ailleurs, je sais pas si ça sert à grand chose. Bon, sur ce, les amis, ouais, ouais, mais c'est nickel, ouais, t'as raison. C'est une bonne idée, ouais. Sur ce, je vais vous abandonner. Je vous demande juste de rester 2 minutes, le temps que je fasse un petit raid.
ça soutient la chaîne. Je sais pas où je vous envoie. Je connais personne. Il faudrait que je me fasse une liste de gens qui streament un peu dans... Parce que la dernière fois là où je vous ai envoyé c'était n'importe quoi. Ouais, j'ai une meuf qui dessine mais j'ai peur qu'elle prenne mal qu'on fasse de l'IA. Rétro Redrum. C'est quoi? J'ai Recallbox là. Rétro. Ouais. Bon, ça va être technique encore. 54 personnes. Allez, vas-y, on part là-bas. C'est GG qui a décidé. Le sound design que j'ai balancé, c'est tout dans... tout ce que je t'ai balancé là, c'est dans IA son ici. Et ressources son. Au pire, tu me redemandes sur Discord, je t'envoie les liens. Et là, t'as 6 postes. Les 6 postes, ils sont quali. Tu peux y aller. Allez, je vous fais des gros bisous les amis. Merci de rester jusqu'au bout. Et à très bientôt. Ciao, ciao. Fonctionnement est similaire. Tiens, t'as Runbo qui te dit que c'est normal qu'il n'y ait pas de court-circuit, qu'il n'y a pas de régulateur. 105 volts, les alimentations secondaires ne sont pas commutées. Oula. Salut, Génia. Salut, Les Génia, Français merci débarquent. beaucoup. Merci beaucoup pour le raid. Mais je te connais pas, qu'est-ce que tu faisais sur ta chaîne? Ici on fait Salut de la les réparation, Raiders. mais là on répare un truc qui ne veut pas se faire réparer. C'est normal qu'il n'y ait pas de CC quand il n'y a pas de régulateur. 105 volts, les alimentations secondaires ne sont pas commutées. Les alimentations secondaires. Ah bien. Ah oui, Génia. Oui, bah oui, j'aurais dû en douter. Très bien ça. Marrant. Salut Sophie. Bah c'est cool ça. Et salut Beige aussi. Bah le souci c'est très gentil ton raid, hein. Je t'ai dit qu'on pouvait en arrêter. Donc il va falloir que... Non mais je m'en fous, moi j'en ai été essayé. basculer, Des problèmes. vous avez des problèmes. Ok, je pense comprendre ce que tu veux dire, Rainbow, mais quand bien même, c'est dommage que j'ai pas d'autres. J'en ai pas un qui traîne là. Faut que je m'arrête, sinon je m'arrête tout après. Et je suis crevé déjà comme ça. Elle est où ma boîte allez, là. Il y a plein qui traîne dans la vieux là. Il commute R5, mais peut-être que le court-circuit vient de là, justement. Tu vois? Moi aussi, je pense que je suis sur une piste. Reddick. C'est rouge sur rouge, je vois pas. Reddiction. Salut Reddiction. Eh ben, je t'en prie, bah, moi j'irai voir ce que tu fais en tout cas, parce que je connais pas. Donc, puis l'IA, je commence à mettre mon nez dedans là. Même pas perso, c'est pour le boulot en plus, donc ça peut m'intéresser voir ce que tu fais avec ça. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau là-dedans? C'est la boîte où je récupère des composants.